Ma théorie est que Dieu a fait un pacte avec les démons pour pouvoir créer le monde. Dieu avait besoin du pouvoir des démons de multiplication pour pouvoir créer des êtres ayant une semence et étant reproductibles, à l'infini, comme toute chose dans ce monde. Les démons avaient besoin de Dieu parce qu'ils étaient enfermés dans un circuit infernal, démons, infernal, enfer, qui ne leur permettait pas d'écrire leur histoire. Ils n'étaient que ce qu'ils étaient. En créant cette alliance, on permet à Dieu de ne plus être seul, d'avoir une descendance, et on permet aux démons de venir ici pour traverser le temps, et à la fin de l'incarnation, ils pourront écrire leur propre histoire. Le deal est que les premiers humains qui seront créés par cette alliance seront les enfants de Dieu. Ils seront doués du respect de l'application des lois, ils seront doués de l'apprentissage, mais ils n'auront pas de génie. Par contre, s'ils arrivent à l'amour véritable, ils réussiront à créer un enfant qui lui sera un réceptacle suffisamment fort pour accueillir un démon à l'intérieur et du coup devenir un génie sur Terre. Les génies sont donc des anciens démons incarnés. Le génie étant lui doué d'inventivité, d'innovation, de connaissances extraterrestres qui vient d'ailleurs et de la porter dans le monde. Les génies ont donc une responsabilité sur les enfants de Dieu puisque les génies ont une longueur d'avance sur la conception du monde, bien que par l'incarnation et le passage dans la chair, la mémoire ait pu être effacée, l'amnésie peut être totale ou partielle selon les personnes. Mais ils ont cette longueur d'avance. Ils ont donc la responsabilité de protéger et d'encadrer les enfants de Dieu sans en attendre qu'ils aient des facultés de discernement, d'intégrité, car les enfants de Dieu ne font qu'appliquer ce que l'on leur a appris et ne savent pas en sortir. La difficulté pour eux de se transcender est immense, mais lorsqu'ils sont en face d'un génie qui s'arbitre de la plus belle des manières, qui a laissé Dieu prendre le dessus sur sa vertu, eh bien il permet à l'enfant de Dieu de se reconnecter, de se rapprocher de l'amour véritable et donc de faire preuve d'intégrité et de discernement, d'être dans la vérité. Les enfants génies sont souvent en souffrance durant leur éducation par leurs parents, car ils sont souvent les descendants de enfants de Dieu. Mais il est possible que les parents qui étaient enfants de Dieu vont commencer à avoir une lumière sans se l'expliquer, dans le cas où ils font acte d'amour véritable et qu'ils ont donc un génie comme descendance, qui lui-même serait sur le chemin d'avoir un génie comme descendance. Il faut que ce génie soit sur le chemin d'être un ange, et que cette descendance soit sur le chemin d'être un ange pour que les parents qui sont des enfants de Dieu puissent commencer à être un réceptacle pour un démon et ils vont commencer à avoir une lumière sans se l'expliquer, qu'ils devront dominer afin de devenir eux-mêmes un ange terrestre qui leur permettra d'arriver jusqu'au paradis. Dans le cas où l'un ou l'autre s'annule, le réceptacle parental enfant de Dieu perdra la dominance sur le démon, perdra la lumière qui lui est conférée. En un claquement de doigts, il ne comprendra pas pourquoi il se trouve dans une malédiction, mais il s'y trouvera bien et perdra tout, sans possibilité d'y retrouver, parce que en ayant lâché le mentoring de son enfant génie à devenir un ange, et donc par conséquent sa petite descendance génie à devenir un ange, la punition est radicale et il ne devient pas un ange. Si un parent qui est un enfant de Dieu a un enfant génie, et qu'il abandonne le mentoring pour le mener à devenir un ange terrestre, il verra la malédiction s'abattre. Dès lors qu'il reprendra le chemin, il verra la bénédiction commencer à revenir et potentiellement la récupérer. Et il est possible qu'un parent qui est un enfant de Dieu récupère la lumière du démon qui l'avait abandonné au moment où il abandonnait le mentoring. Ce qui explique pourquoi les générations précédentes ont souvent tendance à t'empêcher d'aller vers la lumière, parce que ça les mettrait en péril, puisqu'elles risqueraient de devenir elles-mêmes le réceptacle d'un démon, qu'elles devront dominer pour que ce don de multiplication devienne du génie reconnu, c'est-à-dire qu'ils deviennent des anges terrestres. Et ça leur fait encore plus peur, puisqu'ils sont comme seuls au monde, face à cet immense potentiel à dresser pour être et parvenir, finalement pour contribuer à l'avènement du monde.
pour se responsabiliser dans le grand plan de Dieu. Dans d'autres cas, les parents enfants de Dieu ont fait le bon taf, ils ont mené le génie à savoir contrôler tout son mauvais esprit, tout son démon, ce qui fait qu'on va obtenir un enfant génie qui arrive à l'âge adulte pleinement en ayant réussi sa vie, en étant un exemple, en étant dans la lumière. Mais il est possible que certains génies, tu crois que c'est un génie, mais en fait non. C'est un enfant de Dieu, mais dont la descendance est déjà en train de prendre le chemin pour qu'il soit un génie. Au départ, il y a des démons qui font un deal avec Dieu, ce qui permet de créer le monde. Qu'est-ce que c'est ce truc? Félicitations. En créant le monde, les démons deviennent des génies. Ils deviennent des génies incompris comme moi. Ce génie incompris va petit à petit gravir les échelons jusqu'à devenir un ange terrestre. S'il devient un ange terrestre, il passe de l'autre côté, il rejoint les lumières, il rejoint ceux qui ont déjà réussi à passer. Si en plus de ça, il fait un enfant qui devient lui-même un génie, il permet à ses potentiels parents qui n'en étaient pas de devenir eux-mêmes des génies, donc d'accélérer le processus avant la fin des temps. Ok ? Vous avez compris ? Démon, génie, ange, éternité. Enfin, jusqu'ici, je vous expliquerai après ce qui se passe après le paradis, parce qu'il se passe des choses. Pour rejoindre le paradis, il faut être un ange. Il faut être un ange pour rejoindre le paradis. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rejoindre le paradis, car ils sont très loin d'être un ange. Cependant, plus vite tu deviens un ange, plus vite tu permets à ta descendance de devenir un ange, plus vite tu permets à tes parents enfants de Dieu de recevoir en eux le génie et donc de pouvoir devenir un ange. Donc tu aides tout ce petit monde à rejoindre le paradis, à être un ange. Tu l'aides petit à petit à évoluer, à progresser, à potentiellement recevoir un démon pour pouvoir devenir un ange terrestre et donc rejoindre le paradis. Toutes les âmes prévues par Dieu doivent aboutir au paradis. Une fois que nous sommes arrivés au paradis, c'est loin d'être terminé. C'est même là que le grand plan commence réellement. Si déjà on est tous au paradis, c'est qu'on a tous appris le pardon, on a tous appris la paix, on a tous trouvé cette matière qui est l'amour véritable, qui permet de se transcender et nous sommes donc des anges terrestres. C'est très bien, mais à partir de là, le grand plan continue. Ceux qui étaient originellement des démons vont ne former plus qu'un avec ceux qui étaient originellement des enfants de Dieu. Et ils trouveront chacun un autre binôme, donc chaque binôme devient la race des seigneurs. Et ces deux binômes vont faire un enfant. Et cet enfant-là, lui, il sera de la race des suprêmes. Cette race des suprêmes va commencer à créer des enfants. Et ces enfants seront habités par nous. Donc on se rescindra. Et à partir de là, on sera tous dans notre version divine, éternelle. Toutes les lois de l'infini sont réécrites. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de leçons. Tout est su, tout est vu. Et surtout, Dieu aura enfin un réceptacle pour habiter une entité. Tout devient possible puisque la malédiction de Dieu est brisée. Non seulement il n'est plus seul, mais en plus il a un réceptacle. Et c'était ça le plan initial. Et en ce qui concerne les démons, ils sont affranchis de leur enfer. Ils sont enfin capables de se contrôler dans leur multiplication vertueuse. Et surtout donc d'écrire, de sortir de l'enfer pour rentrer vers l'infini. Nous avons donc une responsabilité sur les vivants puisque nous sommes ici en prémisse de la suite du grand plan. Les enfants de Dieu suivent les procédures que l'on leur a enseignées depuis leur naissance. Ils ne s'en tiennent qu'à ça, ils ne savent pas prendre de décision de vérité. Et ils ont besoin des génies pour rester eux-mêmes sur le chemin de Dieu. Les génies leur apportent de la musique qui les reconnecte à leur âme. Les génies leur apportent du divertissement qui les reconnecte au plaisir de la vie. Les génies leur apportent des architectures époustouflantes qui leur donnent envie de croire au futur. Les génies
permettre de fomenter des lois qui seront appliquées et qui respecteront le plus fragile ou le moins vicieux. C'est pourquoi le génie est une responsabilité immense. La négativité, l'autorité, la violence, la surhiérarchisation, toute cette notion de démon peut prendre le dessus. Et du coup, tu deviens un démon alors que tu étais un ange. Le problème du génie, c'est qu'il est très rapidement submergé de démons. Et ces démons, ils viennent de toutes parts, sous forme d'angoisse, sous forme d'une personne extérieure qui tente de les atteindre. En fait, le génie, il est l'allié de beaucoup de démons. Mais tant qu'il les refuse, tant qu'il ne les comprend pas, tant qu'il ne les maîtrise pas, il est dans sa propre malédiction et il est très loin de devenir un ange. Lorsqu'il comprend la source initiale de son génie, il se met à l'arbitrer, il se met à le multiplier, il se met à exister. Mais lorsqu'il atteint le niveau d'ange terrestre, il a du mal à le rester. Et c'est bien le problème. Parce qu'il y a de plus en plus de forces qui veulent venir s'allier à lui. Puisqu'il est digne de lumière, alors tu comprends bien que toutes les mouches foncent sur lui. Pour pouvoir continuer à rester un ange terrestre, il va commencer à avoir besoin de forces extérieures et de s'entourer d'autres génies qui sont doués d'intégrité, qui n'ont pas été corrompus par l'incarnation et qui ont encore une partie de leur mémoire. Je pense qu'on ne peut pas ordonner les anges. Les anges, ils sont parvenus. Et les anges, c'est une source d'instruction, pas une source d'utilité. Demander à un ange d'agir en ma faveur, il ne le fera pas, ce sera les démons qui agiront. Est-ce que je demande aux démons d'agir en ma faveur ? Le démon, c'est la multiplication. Trop de démons, c'est la division.